Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Secret Paprika. Je vous propose aujourd'hui une recette salée. Il s'agit du soufflé au fromage. Alors, pour les fans de fromage, c'est la recette idéale. Alors moi, j'adore l'accompagner d'une bonne salade. Voilà, c'est une recette très facile à réaliser avec peu d'ingrédients. Il s'agira tout simplement de réaliser une béchamel et dans laquelle nous allons rajouter des œufs et du fromage. Je vous laisse avec les ingrédients et le déroulé de la recette. Alors ici, nous allons réaliser un soufflé pour 2 personnes. Il vous faudra 4 œufs, 60 g de farine, 60 g de beurre, 40 centilitres de lait, 150 g de comté râpé, du sel, du poivre et un peu de noix de muscade. Alors la première étape, vous allez tout simplement réaliser une béchamel en faisant fondre le beurre. On va le laisser fondre gentiment, rajouter ensuite la farine, laisser mousser et rajouter le lait froid. Alors j'ai eu un petit souci, j'ai perdu mon début de vidéo, mais voilà, il s'agit tout simplement de réaliser une béchamel toute simple. On va laisser un feu doux et on va laisser cuire gentiment et laisser la crème s'épaissir. On va ensuite rajouter du sel, du poivre et de la noix de muscade. Alors ça va très vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de quantité, donc c'est assuré. Alors ce que je vous conseillerais aussi de rajouter pendant la cuisson, c'est de l'ail, parce que ça donne vraiment un goût magnifique au soufflé. Donc soit de l'ail en poudre, ou alors vous râpez un peu d'ail par-dessus votre béchamel. Mais voilà, si vous pouvez utiliser l'ail en poudre, c'est mieux, ça sera plus facile à incorporer. Donc en dehors du feu, je vais rajouter, oups, il y a eu un petit accident, c'est mon fils qui a voulu participer à la vidéo. Vous allez rajouter votre comté. Alors vous pouvez utiliser du gruyère, mais pour moi je trouve que voilà, le comté se prête mieux à la recette. Voilà, je préfère le goût du comté que celui du gruyère. Je le trouve un peu plus fort en fait. Voilà, bon après tout dépend de l'affinage du fromage, mais voilà, ça c'est après selon vos goûts. Je vais ensuite rajouter mes 4 jaunes d'œufs. J'ai réservé le blanc d'œuf que je vais ensuite monter pour l'incorporer au soufflé. Alors je n'hésite pas à mélanger énergiquement parce que ici vous voyez le fromage ne nous facilite pas la tâche. Après en termes de quantité de fromage, voilà, c'est aussi en fonction de vos goûts. Pour moi 150 g c'était bien, on pouvait en mettre aussi peut-être moins, voilà, mais moi j'aime bien avec cette quantité là. Vous pouvez commencer par mettre 100 g et si par la suite vous réalisez à nouveau la recette, vous en rajoutez si vous voyez qu'il n'y en a pas eu assez. Donc je prends mes blancs d'œufs et je les monte en neige. Donc voici mes blancs une fois montés. Donc là je vais reprendre ma préparation précédente et rajouter mes blancs. Donc je vais mettre une première partie que je vais incorporer de manière énergique avec mon fouet. Je vais ensuite rajouter l'autre partie en l'incorporant délicatement, pas casser mes blancs, et ce qui permettra à mon soufflé de monter. Je vais ensuite donner un dernier coup de maryse. Notre appareil à souffler est prêt. Nous allons passer à la préparation du moule. Alors pour faire cuire votre soufflé, préférez un moule rond. Moi je n'en avais pas, donc j'ai utilisé mon moule ovale. Et là il y a une étape très importante, c'est que quand vous allez beurrer votre moule, vous allez partir du fond vers le haut. Voilà, en fait cette technique là permet à votre soufflé de monter plus facilement et de manière plus homogène.
Je vais ensuite rajouter un petit soupçon de farine et retirer ensuite l'excédent. Une fois que j'aurai mis de la farine dans le fond du moule et sur les côtés du moule. Je garnis maintenant mon moule de cet appareil. Je vais ensuite bien égaliser la surface à l'aide d'une fourchette. J'enfourne ensuite mon soufflé à 180 degrés, chaleur tournante, durant 35 minutes. Voilà mon soufflé à la sortie du four. Alors le soufflé est un plat qui se mange immédiatement, dès la sortie du four, puisque il va immédiatement retomber dans les minutes qui vont suivre. Et voilà, donc il se déguste bouillant. Voilà, écoutez, j'espère que cette nouvelle recette vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.